Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2025, nous vous proposons aujourd'hui un épisode spécial en partenariat avec l'ADAPI 33. Aujourd'hui, je reçois Anne, ma collègue référente handicap au sein de notre structure mission locale. Ensemble, nous allons parler inclusion, accompagnement et actions concrètes mises en place pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Un échange pour mieux comprendre les enjeux, mais aussi pour mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour un monde professionnel plus accessible à tous. C'est parti. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Anne. Bonjour Sarah. Et bienvenue pour ce nouvel épisode du coup. Merci. Tu es déjà venue. Ouais, tout à fait. Pour parler de Grimpe Ensemble et aujourd'hui on va parler de la CEP. Alors qu'est-ce que la CEP ? Alors la CEP, c'est donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est une action qui est menée depuis plusieurs années en partenariat avec l'ADAPI, l'association. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner, mettre en place des actions à destination des personnes en situation de handicap sur la partie insertion professionnelle, mais également environnement social et mobilité, entre autres. Merci pour ces précisions. Comment la mission locale et ses partenaires, du coup, s'impliquent dans cette démarche ? Alors donc, on a commencé à travailler ensemble avec l'ADAPI depuis plusieurs années. Donc l'ADAPI, pour information, c'est une association qui accompagne 1400 personnes en situation de handicap au travers de 3 pôles: enfance, hébergement et soins et travail. Donc pour le pôle travail, donc c'était l'accompagnement vers le milieu ordinaire de travail. Donc voilà, c'était un accompagnement qui se fait sur tous ces objectifs-là. Donc nous, on travaille en un partenariat avec l'ADAPI. On met en place des actions comme par exemple des recherches de stages. On met en place des stages pour des personnes. On travaille aussi sur le partenariat avec les entreprises. Et l'objectif, c'est de pouvoir sur une même semaine, pouvoir faire des actions à destination aussi bien des professionnels que des familles, que des personnes en situation de handicap et également que des élus ou des institutionnels. Quelles sont les entreprises ou structures locales qui participent à cette édition ? Alors là, on va être donc sur une semaine. Donc c'est la semaine du 17 novembre jusqu'au 22 novembre. Donc des entreprises qui sont sur les 3 secteurs donc du pays Barval, la Cobas, la Cobane et le Val-de-Leyre. Ce sont des municipalités qui sont également sur ces mêmes secteurs et toute association locale qui travaille autour du handicap. Du coup, comment vous sensibilisez les employeurs à l'accueil des personnes en situation de handicap ? Donc, on travaille avec des entreprises qui sont partenaires avec nous depuis de nombreuses années, aussi bien sur le volet stage qu'également sur le volet mécénat, puisqu'on a également une partie de mécénat. Et puis après, on est quelques-uns à faire aussi de la prospection entreprise afin de pouvoir démarcher des nouvelles entreprises ou des relancer celles qui nous connaissent déjà pour pouvoir voir s'ils acceptent de participer à l'accueil de stagiaires et également de participer au carrefour des ateliers. Est-ce que vous avez rencontré des freins encore aujourd'hui dans l'accès à l'emploi des personnes handicapées ? Alors, les entreprises qu'on a en contact, qui sont avec nous depuis des années, et même les nouvelles entreprises, tout le monde est toujours très très ravi de participer à ce genre de manifestation. Ça permet de mettre aussi en avant le handicap, d'expliquer que même si on est en situation de handicap, on peut travailler, on peut travailler sur son insertion. Ça permet aussi de, entre guillemets, dédramatiser un peu le mot handicap et de pouvoir dire que on est tous on a tous envie de travailler et quel que soit le type de handicap, il y a des aménagements, des choses qui existent. Et donc c'est super intéressant. On va aussi au sein des entreprises pour faire des visites également. Maintenant, j'aimerais parler du DUOD. Alors, qu'est-ce que le principe du DUOD et qu'est-ce qu'il apporte concrètement autant aux candidats qu'aux entreprises ? Alors, dans la semaine du 17 novembre, on organise donc des stages qui peuvent être sur une journée, une demi-journée, plusieurs jours ou la semaine. Et le DUOD, c'est un dispositif de la GFIP qui est mis en place sur le jeudi, donc le jeudi 20 novembre, où ça permet un peu de ce qu'on appelle un vie ma vie. C'est-à-dire que les personnes vont dans une entreprise pendant une journée et les entreprises les accueillent afin de pouvoir découvrir le métier sur une journée. Donc, il y a des entreprises qui fonctionnent uniquement sur du DUOD sur une journée et d'autres qui font sur la semaine l'accueil de stagiaires.
coup, tu as un exemple de duo qui t'a particulièrement marqué lors des précédentes éditions? Alors dans le cadre du duo D, passionnant parce que tous les duo D tous les stages sont super intéressants. Beaucoup de jeunes ont apprécié de pouvoir rencontrer des entreprises, voir comment ils fonctionnent, voir de l'intérieur. Le duo D, souvent, ça peut amener aussi à découvrir un métier auquel on ne pensait pas et d'être curieux, de pouvoir voir qu'il y a aussi des choses autres qu'on ne connaît pas. Et aussi, du coup, de pouvoir peut-être provoquer, ce qui a été le cas l'année dernière, des stages un peu plus longs par la suite. On va en venir aux stages et aux visites d'entreprise. Comment ces immersions se sont-elles organisées? Donc, en fait, on a des collègues qui ont donc prospecté des entreprises. Ces entreprises, on les a rencontrées, ont émis des besoins sur des stages, pour recevoir des stagiaires. Donc, des possibilités en fonction aussi de l'organisation interne. Donc, sur des demi-journées, des journées. Beaucoup sont adaptables sur l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'en fait, même si elles donnent un emploi du temps type, selon la typologie de handicap ou la fatigabilité de la personne, on peut éventuellement réduire aussi. Et après, donc, on a un retour des entreprises. On a un positionnement qui a été mis en place là il y a 10 jours avec l'ensemble des personnes qui souhaitent faire des stages. Donc, aussi bien à l'API que de la mission locale que des partenaires. Comme le SAVS, le DITEP ou même des services éducatifs, des organismes également de formation. Et après, donc, on est en place des conventions de stage qu'on va amener pour certaines à l'entreprise. Et à la fin et certains stagiaires veulent aussi, à la demande du tuteur aussi, se rencontrer avant de commencer. Et après, il y a un bilan de stage qui est proposé en fin de stage. Je voulais savoir quel bénéfice en tiraient les participants. Comme je disais tout à l'heure, découvrir des secteurs auxquels ils ne pensaient pas, pouvoir aussi rencontrer le monde de l'entreprise, c'est la première fois, voir comment ça se passe dans une entreprise, voir l'organisation, voir aussi que des fois, c'est pas non plus évident quand on ne connaît pas, donc beaucoup d'appréhension. Et c'est aussi, en faisant rencontrer les tuteurs et les stagiaires avant, de dédramatiser aussi cette partie stage en se disant que c'est un stage pour une découverte. Donc, c'est vrai que c'est très positif parce que ça permet aussi de confirmer un projet, soit d'en infirmer un autre, ou au contraire de découvrir des choses. Donc, ça ne peut être que positif et ça dédramatise aussi pour les entreprises le handicap. Et c'est important pour les participants. Bien sûr, aussi. bien sûr. Les entreprises qui ouvrent leurs portes repartent-elles avec une autre vision du handicap en général? Alors, je pense que oui. Certaines sont très demandeuses chaque année de recevoir des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a aussi une sensibilisation des équipes en interne. Il y a aussi une sensibilisation de la hiérarchie, de la direction. Enfin, tout le monde est très positif et a très envie chaque année. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, en tout cas, on nous le dit, très épanouissant et en tout cas, professionnellement, qui offre une vue différente du handicap qu'on peut se faire avec le handicap physique ou le handicap invisible ou visible. C'est vraiment tout type de handicap et ça permet de voir une autre vue de tout ça. Je vais en venir au Carrefour des Ateliers. Alors, qu'est-ce que le Carrefour des Ateliers et à qui s'adresse-t-il? Donc, le Carrefour des Ateliers a lieu le mardi 18 novembre au matin, de 10h à 13h à la salle des fêtes de Biganos. C'est en accès libre. Donc, contrairement aux visites d'entreprise, c'est en accès libre. Ça s'adresse à toute personne en situation de handicap, quel que soit son âge, son statut et son handicap, bien entendu. Sur ce même lieu, il va y avoir une quinzaine, vingtaine d'entreprises présentes pour faire des entreprises qui viennent de manière bénévole, pour faire de la sensibilisation, on va dire, au niveau de tout ce qui va être CV et surtout présentation à une entreprise. Donc, ça va être aussi la partie aussi simulation, un petit peu d'entretien. Et également, pourquoi pas aussi laisser à terme, à l'issue, le CV pour une demande de stage ou d'emploi. Même si l'emploi n'est pas au préalable le prérequis nécessaire, les offres d'emploi. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir rencontrer directement les responsables des entreprises. Le Carrefour, il va y avoir une vingtaine d'entreprises et une vingtaine de partenaires. D'accord. Partenaires qui sont tous liés au handicap, que ce soit un partenaire lié à la mobilité, il y aura des assistantes sociales, il va y avoir aussi un atelier sur possibilité de présentation de soi, comment se présenter à un employeur, se mettre aussi en avant, mettre en avant aussi ses compétences. Il va y avoir également une partie sur tout ce qui va être la vie à domicile. Enfin il y a vraiment des partenaires liés au handicap d'un côté et des entreprises de l'autre. On va arriver au dernier point de notre entretien. Quels sont les retours que vous recevez de la part des employeurs et des participants après la CEP? De retours très positifs toujours. De manière générale, c'est pour ça que d'ailleurs des entreprises sont avec nous depuis des années. Positifs dans le changement d'image du handicap, mais également pour les participants, les jeunes ou les moins jeunes. Ça permet aussi de pouvoir
voilà, découvrir une façon de travailler et en même temps pouvoir être partie prenante dans une organisation. Donc, rencontrer des personnes, se sentir utile et en même temps découvrir un secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous parler du planning de la semaine? Alors, en fait, donc la semaine se déroule du 17 au 22 novembre. Le 18 novembre matin, le Carrefour des Ateliers. Le 18 novembre après-midi, il y a la visite de l'entreprise Safran à la Teste. Le mercredi matin, il y a la visite de Aliénor Concept, Rennes Irrigation à Belin-Bellier. Et l'après-midi, la mairie de Biganos met en place un ciné-débat autour d'un film et après d'un débat avec sur la salle des fêtes de Biganos, en accès, en inscription également. Et le vendredi matin, il y a une visite d'entreprise, les Abattis à Arcachon. Ces visites d'entreprise sont sur inscription. Le Carrefour des Ateliers, non. Et le cinéma, par contre, oui, est sur inscription également. On arrive à la dernière question. Je voulais savoir si tu avais un petit mot pour encourager les entreprises ou les candidats à s'impliquer pour l'année prochaine, la CEP 2026. Ah, CEP 2026, voilà. C'est de continuer en fait et de regarder, je pense, le handicap différemment pour les entreprises, de prendre le temps aussi d'inclure des personnes et de les aider à s'insérer, parce que ce sont des personnes qui ont de multiples compétences et qui sont hélas souvent mises de côté, alors que derrière elles ont quand même des compétences énormes et pour les candidats, leur dire voilà, c'est une belle porte d'entrée, je pense, une première porte d'entrée en tout cas vers une insertion ou vers une découverte de métier, et c'est quelque chose qui peut en tout cas être très positif pour la suite, quoi. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Non, écoute, merci Sarah en tout cas d'avoir pu mettre en lumière cette semaine qui chaque année est je pense très, très bienvenue en tout cas par les partenaires et par les personnes et les élus également qui peuvent se positionner. On travaille étroitement avec la mairie de Biganos également sur la partie logistique pour le Carrefour des Ateliers. Donc en tout cas merci à tous et puis que l'on passe une bonne semaine et en espérant que tout le monde puisse y trouver ce qui l'intéresse et puis avancer. Merci en tout cas. Merci à toi pour toutes ces précisions. Et puis la CEP, c'est important d'en parler. Exactement. Modèle d'inclusion très important à mettre en place. Ouais. Merci mettre beaucoup en lumière. pour toutes ces merci précisions. À toi, Sarah. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial dédié à la CEP 2025 et surtout un grand merci à Anne pour cet entretien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À très bientôt!